Oh, Jesus Christ. Oh, Yesu Kristo. Alors, je voulais un peu témoigner ce que le Saint-Esprit a fait. J'ai passé des moments très difficiles. Et que par la grâce de Dieu, je me tiens encore ici debout. J'ai été attaqué par un esprit de tension très élevé que je ne pouvais plus supporter. Tension était à 18-15 et la fièvre 39-40. Fièvre 39-40. Il y avait des palpitations et je ne pouvais plus supporter. Jusqu'à ce qu'on m'a évacué à Oyo, à l'hôpital général d'Oyo. Et je ne savais plus quoi faire. Avant d'aller, mon épouse a appelé le pasteur Charmant. C'est le seul numéro qui était en face d'elle. Et le pasteur Charmant a prié. Et après nous sommes allés à Oyo. Il est bien aimé appeler ça de ça et là. Merci pour votre soutien. Et prière de ceux qui étaient au courant. Et quand nous sommes arrivés à Oyo, alors la situation s'est amplifiée. Et je ne pouvais plus me tenir ni debout ni assis. Il fallait me tenir pour m'amener dans une salle. Alors je ne pouvais plus, je ne savais plus qu'est-ce que je faisais. Et même quand nous on sortait de la maison, l'une que je voyais ma santé, je voyais que je ne reviendrai plus. Les gens m'appelaient de ça et là, tu as quitté la terre. J'ai dit simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et alors, une nuit, c'est là où c'était la fin des choses. Et je ne savais plus qu'est-ce que je dois faire. J'étais sur le lit, les médecins étaient là, les docteurs tout autour de moi. Au point que je ne pouvais plus maîtriser ma pensée. Mes pensées filaient à une très grande vitesse. Et un docteur a su me dire, tiens tes pensées. Commencez à surveiller ma pouce, je sais pas. Le pouls. Parce qu'il voyait que le monsieur là est devant l'article de voyage. Ils ont mis l'appareil pour surveiller comment ça défilait. Il dit, tiens des pensées, je n'arrive plus. C'est des milliers de pensées qui défilaient à la seconde. Et je voyais que c'était le départ. Quand je regarde en bas là-bas, c'est mon épouse à genoux en train de prier. On était à deux dans la salle. Pourquoi elle est quelque part dans la salle. Elle était à genoux en train de pleurer. Et au milieu de la nuit, dans cette tablette, c'était quelque part. Parce que je n'avais pas les coordonnées du pasteur quand il était aux États-Unis. Je voyais que je commençais à partir. Et au milieu de la nuit, le téléphone l'a sonné. Et mon épouse est partie parce que je ne pouvais pas répondre ni prendre l'appel. Et la situation s'est dégradée. Et quand elle a écouté seulement la voix, c'était le pasteur. Elle a dit, pasteur, comment tu as su que c'est moi? Je suis ça par la voix. Passe-moi ton mari. Quand j'ai écouté la voix du berger, je commençais déjà à me réjouir. Parce que pour moi, c'était un chaînon manquant. Je dis la vérité. Nous ne sommes pas des fanatiques. J'avais dit ici que une fois ici, quand j'avais prêché, allumer la lumière, j'avais dit le réveil a un lieu de référence. Et nous y sommes. Le réveil a un lieu de référence. Et nous y sommes ici. Alors il dit, fils, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le temps pour toi de partir. Tu ne mourras pas.
Il a prié. Abondeli. Après il a dit Jéhovah Jireh. Nasima lobi Jéhovah Jireh. Il a décroché, il a arrêté l'appel. Akatsi allo allo. Alors dès qu'il a fini, le matin venant, je vois que je commence à maîtriser mes pensées. Je commence à revenir parce que j'avais fondu, j'ai changé de visage. J'ai maigri. La maladie était venue vite. Et Dieu aussi m'a guéri rapidement. Alors le matin, quand le docteur arrive, un gros changement. Les résultats ont changé, la tension normale, la fièvre stabilisée. Ils ont pensé même que j'avais le coronavirus. Ils sont partis faire le test. Zéro. Tout ce qu'ils ont fait là, on est reparti à Bunja avec beaucoup de produits. Les docteurs ont examiné. Ils ont mis les appareils. Mais le monsieur là n'est plus malade. Pourquoi on va le garder? Il est mieux qu'il doit sortir. Avant de me faire sortir, il y a eu des réunions des docteurs. La façon qu'il est venu, qu'est-ce qu'il veut? Celui-là vient, mais il doit sortir. Deuxième réunion. On doit le laisser. Troisième réunion. Ils ont dit non, il doit seulement partir. Dans le lendemain de là, le pasteur a prié. Et jusqu'à ce qu'on m'a fait sortir, je suis parti à pied. On a pris le taxi. On est reparti à Bunji. Et me voici debout. Le leader a un mot à dire sur ses brebis. Hey, pendant que j'étais en convalescence, les docteurs m'ont donné même le certificat de repos. Renouvelable. Parce que le temps est court, je suis obligé de raccourcir les choses. Il y a un programme. On m'a donné tout ce qu'on appelle Valium. Ça ne pouvait pas me faire dormir. Tous les comprimés que vous savez pour dormir chez moi, ça tenait pas. Le jour que le pasteur a prié, mon épouse est là. C'est le jour là que j'ai dormi. Et dans cet état, un monsieur a quitté l'hôpital en courant avec son téléphone. Le pasteur, il y a un cas, j'ai dit frère, on m'a interdit de... Pasteur, il y a une païenne qui te réclame. Il a une tumeur gonflée ici. Sinon, elle va mourir. Demain, c'est l'opération. Le pasteur dit au moins un mot. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, mettez sur la femme malade à l'hôpital. Le don c'est pour les autres. On a mis sur cette femme. J'ai dit Seigneur, guéris cette femme. La maladie a disparu. On l'a plus enterré. On l'a plus opéré. Et le matin elle est repartie. Je lève ma main au ciel. Dernier témoignage. Je suis allé à Swanké. Un monsieur qui était un orpailleur. Et sous la terre s'est effondrée. Il a fait 3 heures sous la terre. Voilà les engins pour le traiter. Quand on l'a fait sortir, il était fracassé de partout. Ils sont partis chez les pygmées, chez les charlatans. Ils ont tout fait. Le monsieur commençait à marcher comme un canard. Le dos déjà bousillé ici. La femme a quitté le foyer que tu ne peux plus rien faire pour moi. Je regagne mes parents. Le jour là on me l'a mené à la chaîne. Si vous le voyez, ça fait honte et peur et pitié plutôt. J'ai dit amenez-le ici. On l'a amené en chaîne. J'ai dit Dieu va guérir ce monsieur.
J'ai dit, il sera guéri aujourd'hui. Nalobi akobikisa malelo. Je l'ai imposé les mains. Tuliye maboko. On voulait aller avec lui. J'ai dit Balingaki bakena ina lobite. Osikaye awa. Je n'ai pas fini de prier pour les autres. Le monsieur commençait à sauter. Aujourd'hui, il marche comme moi. Il est reparti faire de l'or. On lui a dit, Yosa Moto. Ou bien Yosa Elima. Où tu es. Parce que tu ne pouvais plus te rétablir. Il a dit, je suis bien portant. Et il est là, il fait ses activités comme toi et moi. Dieu a ressoudé son corps, a ressoudé son dos, et il est totalement bien portant. Il est le même. Il est capable aussi de toucher quelqu'un. Le Dieu de Massamba, il est encore le même Dieu. Si tu es venu malade, par ces mots, Dieu peut te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ton cas, ton infirmité, ton défaut, au nom de Jésus-Christ, c'est l'ombre de la mort. Shalom. Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très très fort. Oh, il est le Dieu de paradoxe. Il n'est pas mort. Il est le Dieu de la pierre de fête. Il est le Dieu de Massamba. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort? Que son nom soit béni.